La fin du monde, à quoi ça ressemble? La fin du monde, ça ressemble à ce pied de grenadier. Regardez toutes ces grenades. Il y en a même des fausses. En fait, c'est des guirlandes. Ben oui, les guirlandes, c'est juste de la para, quoi. C'est juste pour faire joli. C'est pas des églises. C'est de la para. Enfin bref, passons. Regardez ces autres églises. Il y en a qui sont vraiment petites. Elles sont en devenir, mais bon, elles vont grandir. Il y en a même qui sont déjà en train de fleurir. Mais comment voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Et comment savoir où Dieu va nous placer? Vous pouvez vivre au milieu de personnes qui ne sont pas sanctifiées. Vous pouvez même vous poser des questions. Pourquoi votre venue? Et pourquoi votre place dans cette église? Mais parfois, il faudra y rester. Qu'importe. On ne pourra rien déraciner. Jusqu'à attendre le jour dernier. Pour ceux qui ont ouvert des grenades à moitié pourries, la plupart du temps, on met tout à la poubelle. Et malheureusement, c'est ce qui se passe dans les églises. Très peu sont sauvés, très peu sont rachetés. Dans certaines églises, je me demande d'ailleurs comment certains font pour y rester. Mais en tous les cas, ils sont sauvés et attendent fermement leur Rédempteur. À nous d'être trouvés parmi ces rachetés. Il faudra de la patience, évidemment, mais le jour du jugement ne nous appartient pas. Et les anges, à ce moment-là, trieront ceux qui appartiennent au royaume céleste et les autres qui seront rejetés sans ménagement. Chers frères et sœurs, nous sommes encore dans la moisson. Prenons chacun notre part pour rester fidèles au Maître qui bientôt va revenir. Bientôt nous allons le rencontrer. Dans n'importe quel cas, soyons prêts. Nous sommes à chaque instant sur le qui-vive, impatients de rejoindre notre royaume. Pour le chrétien, la mort n'est pas un problème. Comme disait l'apôtre Paul, c'est un gain, c'est un plus. Ça sera synonyme de la fin des douleurs, de la fin de notre bon combat ici sur terre. Avec tant de futilité, il voudrait bien nous détourner de l'objectif de notre mission, de notre but à atteindre, le terminus final, notre maison céleste, qui déjà nous est préparée. Dans le Nouvel An juif, les fidèles mangent pépin par pépin pour que le plus de vœux soient réalisés. Il symboliserait aussi les 613 grains que se trouveraient dans le grenadier, dans le fruit de la grenade. Ça, c'est à voir. Je ne pense pas que toutes les grenades aient 613 grains. Qui symbolise les 613 mitzvot, c'est-à-dire les prescriptions de la Torah. Dans l'Antiquité, c'était symbole de la beauté et de l'amour. Chez les chrétiens, c'est une allégorie de l'Église qui rassemble toutes les personnes dans la même foi. En fait, vous voyez des églises chrétiennes, elles n'ont pas toutes exactement la même foi. Dans l'armée, le fruit de la grenade est le symbole de l'élite. Évidemment, on pourrait voir des symboles dans tous les fruits. Mais le grenadier, particulièrement, c'est un fruit important chez les Juifs. Et nous sommes de culture judéo-chrétienne. Donc, je n'ai pas fait exprès de prendre ce fruit pour en faire une discussion, parce que tu as perçu depuis longtemps qu'il y avait des bons et des mauvais éléments dans la grenade. En parlant de, je crois, Rosh Hashanah, le nouvel an juif, s'il mangeait tous les grains un par un, je ne pense pas qu'il mangerait aussi les mauvais grains. Ceux-là, il faut vraiment les jeter parce qu'ils sont évidemment infects. Vous êtes des bons grains. Je crois que vous êtes des bons grains et si vous ne l'êtes pas, ben, le Seigneur il va vous transformer. Moi-même, j'étais le pire des grains. Mais voilà,
Dieu, il aime tout le monde. Il aime tout le monde. Et le pire des mécréants de la planète, Dieu peut le transformer en un meilleur serviteur. Le meilleur serviteur qui ait jamais été. Par la tellement puissance de Dieu. Donc ne vous en faites pas, soyez bénis au nom du Seigneur. Parce qu'il vous aime tellement. Et il a tellement envie de vous utiliser. Il veut nous utiliser tous. Il veut tous nous amener dans son royaume. C'est son but, c'est son objectif. C'est que tous soient sauvés. Acceptons cette invitation, mes frères. Vous, mes amis, acceptons cette invitation. C'est totalement gratuit. Je ne vois pas pourquoi on s'en priverait. Bonne journée. You catch your